Politique 2012 avec Christophe Jacubizine. Christophe, bonjour. Bonjour. Ce matin, on va parler du Front National. Nous sommes à 3 jours maintenant de la désignation du successeur de Jean-Marie Le Pen. Et voilà 2 nouvelles enquêtes qui illustrent l'enracinement des idées du Front National dans la vie politique. Oui, le détonateur, c'est d'abord l'enquête annuelle du Monde, réalisée par TNS Sofres, qui mesure année après année justement la progression des idées du Front National dans la société. Premier constat, 22% des Français se disent d'accord avec les idées défendues par le Front National. Alors, c'est 4 points de plus que l'an dernier, donc il y a une progression. Mais attention quand même, c'est 6 points de moins qu'en 2002-2003, donc il faut un petit peu nuancer. Deuxième enseignement, et là, à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant encore, de plus en plus d'électeurs de droite, de l'UMP, sont en accord avec les idées, avec le diagnostic du Front National. Par exemple, 77% des sympathisants UMP trouvent qu'on ne défend pas assez les valeurs traditionnelles. 82% que la justice n'est pas assez sévère avec les petits délinquants. Et encore, un autre chiffre, 69% à penser qu'il y a trop d'immigrés en France. En revanche, ils sont assez peu d'accord, ces sympathisants de droite, avec les propositions du Front National. Par exemple, 22% seulement souhaitent la suppression de l'euro. 22% seulement encore pensent qu'il faudrait établir la préférence nationale pour les emplois. Est-ce que l'arrivée probable de Marine Le Pen à la tête du Front National peut changer la donne ? Bien là encore un sondage, l'un des premiers sondages sur le score que ferait Marine Le Pen à un premier tour de l'élection présidentielle. Regardez, face à Dominique Strauss-Kahn, candidat socialiste, elle ferait 18%, ce qui est quand même un très bon score. C'est le score de son père, vous vous rappelez, en 2002. Et puis face à une configuration avec Martine Aubry, là, elle un petit peu moins, 17%, sauf que Martine Aubry, elle, ne ferait que 22%, donc on serait à un écart de 5 points entre le candidat socialiste et la candidate du Front National. Ce qui est intéressant, c'est côté UMP, évidemment, 35%, et c'est là où il y a une grosse progression, plus 16 points en un an, des sympathisants de l'UMP pensent que leur parti devrait s'allier avec le Front National. Et si on ajoute les 8% qui pensent qu'il faudrait carrément une alliance politique générale, on arrive à 43%, près de la moitié des sympathisants de l'UMP qui sont favorables à des accords. Alors évidemment, vous le savez, l'UMP, l'état-major, est mal à l'aise avec cette proposition. Officiellement, l'UMP est opposé, mais un groupe de députés, baptisé la droite populaire, au sein de l'UMP, milite pour un rapprochement électoral avec le FN. Alors, vous vous souvenez, c'était le cas de Christian Vannest, qui s'était fait taper sur les doigts par Xavier Bertrand. Il y avait même une procédure d'exclusion du parti qui était engagée. Eh bien, une info BFM Télé ce matin, Jean-François Copé, le nouveau patron de l'UMP, a renoncé à toute procédure disciplinaire à l'encontre de Christian Vannest. Preuve quand même qu'il y a un malaise par rapport à cette question. Christophe, que dit-on de tout ça à l'Élysée ? Ce que dit Nicolas Sarkozy, un député UMP, il y a quelques jours, c'est une info du Point, Marine Le Pen, c'est du vent. Je ne sais pas si c'est du wishful thinking, comme on dit en anglais, un vœu pieux. L'Élysée estime notamment que Marine Le Pen n'est pas crédible en termes économiques. Au fond, toute la question, c'est de savoir si Marine Le Pen est désignée par les militants, les adhérents du Front National ce week-end comme successeur de Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'elle engagera maintenant, est-ce qu'elle pourra engager cette procédure de rapprochement avec l'UMP ? Que fera-t-elle demain ? Aura-t-elle envie d'un mouvement d'opposition ou au contraire d'une coalition, d'une grande coalition de droite dans 5 à 10 ans ? Réponse peut-être dès la semaine prochaine où elle sera invitée sur BFM Télé à 8h35 avec Jean-Jacques Bourdin, après peut-être son élection.